Bienvenue dans Suivi Météo, retour sur les catastrophes. Dans la mémoire collective des îles Mascareignes, la saison 1993 à 1994 dans le sud-ouest de l'océan Indien reste gravée dans les mémoires comme une période de véritable déchaînement des intempéries. Tandis que des tempêtes dévastatrices comme le cyclone Geralda ravageaient Madagascar, un puissant cyclone tropical, concentré et dévastateur, s'abattait sur l'île paradisiaque de Maurice. Il s'agissait du cyclone tropical intense Yolanda, la pire tempête à frapper le pays depuis près de 20 ans. Le 10 février 1994, l'île Maurice célébrait le Nouvel An chinois. Les familles étaient réunies chez elles et les commerces fermés. Un heureux hasard qui, paradoxalement, a sauvé des vies, car l'île allait bientôt subir un impact direct et dévastateur. L'œil du cyclone Yolanda a frôlé la côte nord de l'île Maurice, touchant terre près de Grand Bay avant de se diriger directement vers la capitale, Port-Louis. La tempête a généré des vents soutenus de 155 km/h pendant 10 minutes, mais ce sont les rafales catastrophiques qui ont redessiné le paysage. Des vents violents, soufflant jusqu'à 216 km/h, ont balayé l'île, certaines stations côtières enregistrant des rafales atteignant la vitesse terrifiante de 225 km/h. La force cinétique de ces vents a déraciné ou brisé environ 30% des arbres de l'île. Alors que les arbres s'effondraient sur les infrastructures, 60% de la population se sont retrouvés instantanément plongés dans le noir complet, et la moitié du réseau téléphonique du pays a été mise hors service, coupant ainsi la quasi-totalité des communications avec le monde extérieur. Les dégâts matériels ont été immenses. Yolanda a arraché les toits en tôle ondulée des maisons dans les districts du nord et de l'ouest, détruisant 290 habitations, en endommageant gravement 160 autres et laissant 1500 personnes sans abri. Agissant comme une éponge géante, Yolanda a déversé des pluies torrentielles sur l'intérieur montagneux. La station météorologique de Mar Ovacoas a enregistré un chiffre stupéfiant de 711 mm de pluie, provoquant des crues soudaines et des glissements de terrain généralisés qui ont bloqué les routes secondaires et obstrué les systèmes de drainage des montagnes. La véritable dévastation, cependant, fut économique. L'île Maurice dépendait fortement de son secteur agricole, et Yolanda a porté un coup quasi fatal à sa principale culture de rente. Les vents d'une force cyclonique ont ravagé jusqu'à 50% des plantations de canne à sucre, réduisant la production nationale de sucre de près de 30% pour toute la saison. Entre la perte de productivité agricole, les infrastructures détruites et la chute brutale de la production industrielle, Yolanda a provoqué une baisse vertigineuse de 10% du produit intérieur brut, PIB, du pays, pour un coût total des dégâts estimés à 135 millions de dollars. Malheureusement, grâce aux alertes précoces et au confinement dû aux vacances, seules 2 personnes ont tragiquement perdu la vie. Mais la résilience de l'île a été mise à rude épreuve lorsque, moins d'une semaine plus tard, le cyclone Ivy a également frôlé l'île, entravant les efforts considérables de nettoyage. Ceci était un nouvel épisode de Retour sur la météo, les catastrophes. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de phénomènes météorologiques extrêmes et les leçons essentielles qu'ils nous ont appris, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.